Good morning. Je viens vraiment tout juste de me réveiller. Ça s'entend à ma voix et ça se voit à ma tête. Welcome back pour ceux qui me suivent depuis le tout début. Welcome back chez moi. Alors oui, j'avais dit que en rentrant de mon voyage de 6 mois en Amérique latine, je ne serais plus dans un bungalow mais dans une maison. Mais non, les retards ont pris beaucoup de travaux. Les travaux ont pris beaucoup de retard. On dirait que je rappe. Voilà, donc me voici toujours dans mon bungalow, mais qui a beaucoup updaté et upgradé. Regardez-moi cette belle terrasse. Voilà, avec un magnifique cocon. Et voilà, maintenant nous avons machine à laver et tout ce qu'il faut sur le balcon. Et nous avons même un petit chat. Tu dis bonjour au vlog, Milo. Je sais pas si vous allez le voir là. Dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog. T'as un truc à dire, Milo? Milo? Non. Attendez, je vais faire ma skincare avec vous parce que j'ai des trucs à vous montrer. J'ai des produits à tester. Parce que oui, qui dit retour, dit retour des TikTok et retour des TikTok de skincare. Vraiment, s'il y a des nouvelles personnes qui me regardent, elles doivent rien comprendre. De base, moi, je suis TikTokeuse. Sauf que j'ai décidé que le format TikTok était beaucoup trop court pour que je raconte ma vie. Donc, je suis passée sur YouTube. Mais je continue encore des TikTok. Avant, j'avais beaucoup d'acné. J'ai commencé mon TikTok comme ça. Bref, aujourd'hui, je n'ai plus d'acné. Mais je travaille avec certaines marques. Je reçois des colis. Voilà. Et du coup, l'autre jour, j'ai reçu des colis de chez Clinique. Je suis trop contente. Et j'ai jamais essayé, c'est la gamme Moisture Surge. Il est temps d'hydrater ma peau. Vous pouvez pas toucher, mais elle est sèche. Elle est sèche, comme le gâteau. Donc, je vais commencer par tester ce petit sérum. Il y a un truc qui me perturbe par contre, c'est que sur la boîte, c'est noir et sur le flacon, c'est argenté et blanc. Est-ce que c'est moi que ça perturbe ou... À la place du Clinique, j'aurais fait un effet un peu chromé sur le dessus du packaging, vu le prix. Hein. On va tester ce petit sérum là. Un petit sérum de glow, il le faut parce qu'il fait hyper beau aujourd'hui. Oh! Ah d'accord, c'est blanc, c'est laiteux de fou, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, on va en mettre... Alors oui, je sais, il faut pas mettre directement la pipette sur le visage. Je m'en fous. J'ai vu là, il y a une trend. Apparemment, les bactéries et tout, faut pas. Bon, bref. Je m'en fiche. Voilà. J'ai trop la flemme de mettre sur ma main, de frotter sur ma main, puis sur le visage. J'ai l'impression de perdre du produit. Et vu le prix du produit. Oh, déjà, je me sens mieux là. J'avais la peau sèche, mais vraiment sèche. En fait, j'ai découvert, je pense, que depuis mon voyage, ma peau a complètement changé. Avant, j'avais la peau mixte à grasse. Et là, depuis que j'ai fait les sommets à 6000, j'étais en altitude pendant longtemps. J'ai la peau genre... hyper sèche. Ça tombe bien parce que avec le petit sérum, on a la crème. Et apparemment, c'est une crème soin auto-réhydratant. Je sais pas pourquoi ça auto-réhydrate. Senteur, pas senteur, senteur sans le chiffre, heure. Apparemment, ta peau elle est hydratée pendant 100 heures. Le truc, c'est que ce soir, je vais me laver le visage. Donc voilà. Je vais récupérer ce qu'il y a sur le couvercle parce qu'au prix de la crème, gaspille rien. Donc je prends un peu. Waouh, waouh, waouh. La texture. Est-ce que ça fait le focus? C'est hyper gelé. J'en ai beaucoup trop. Waouh! Oh, j'adore la texture par contre. Oh là là. Ah ouais, là je refile. Bah écoutez, ma foi, pour une toute première utilisation... Ah, et ça pique pas. Et apparemment, ce serait une super crème pour base de maquillage. Je me sens hyper hydratée là. Regardez, elle est bouncy ma peau, non? Est-ce que, en tout cas, j'ai une meilleure gueule? On va d'ailleurs passer dans la cuisine parce que j'ai rien bu là. En vrai de vrai, ça fait 15 jours que je suis rentrée en France. On va dire 10 jours que je suis rentrée dans le sud de la France. J'habite dans le sud. Avant, je suis restée genre 5 ou 6 jours à Paris. Vous avez vu d'ailleurs ma vidéo. Si vous l'avez pas vu, vous avez raté quelque chose hein, parce que j'ai bien mangé. Hein. Et vous avez revu Benny surtout avec qui j'ai fait une autre vidéo quand on était au Pérou. Si vous connaissez pas cette star, je vous laisse aller voir le vlog, les 2 vlogs où je suis avec lui. Je suis en train de chercher plein de trucs là. Je suis un mec ou quoi? J'arrive pas à parler et faire 2 trucs en même temps. Depuis que je suis rentrée, j'ai un peu tout enchaîné. Paris et ensuite la semaine dernière, vous savez, c'était le long week-end de mai, 4 jours. Du coup, j'ai des potes qui ont fait le pont et tout. Donc on est parti 4 jours dans une maison. On a fait la fête. On a beaucoup mangé. Mais quand je vous dis beaucoup manger, c'est abusé. Donc là, j'ai décidé que j'allais me remettre sur un... J'allais me reprendre en main, quoi. C'est pour ça que ce matin, on va faire un petit cocktail pour nettoyer un peu mon âme. Je mets un peu d'eau dans ma tasse. Pour mon super foie, qu'est-ce que je fais ? Je prends une râpe. Moi, je m'en sers pour râper mon gingembre. Dans ma tasse, je mets du gingembre. Voilà. Donc, je râpe mon gingembre. Et ensuite, je viens couper un bout de citron dans le... Voilà, j'en fous partout là. La vidéo esthétique qui n'est plus du tout esthétique. Mais bon, ça, c'est ma spécialité. On n'oublie surtout pas...
Si vous n'êtes pas encore capable de manger des citrons comme ça, c'est que vous n'avez pas fait assez de tech paf. Maintenant qu'on a la potion magique d'Astérix là, micro-ondes. Excusez-moi, mais est-ce qu'il existe meilleure matinée que celle-là? Je vous jure que c'est bon quand même le gingembre avec le citron. Faut un peu s'y faire parce que le premier truc que tu bois le matin c'est ça hit un peu la gueule. Mais inconsciemment je sais que ça fait du bien à mon corps. Je vous rapproche quand même parce que j'ai un peu des trucs à vous raconter. Je crois que je vais beaucoup parler dans ce vlog. Je m'excuse par avance. Maintenant que je suis rentrée, je vais beaucoup parler tout court. Je vous spoil pas d'ailleurs un de mes futurs projets qui arrive bientôt. Je vais peut-être passer à 2 vidéos par semaine. En même temps, je travaille pas. Ça, on en reparlera plus tard dans ce vlog. Mais là, déjà, je voulais vous parler un peu genre du retour en France, du ressenti que j'ai par rapport au voyage. Enfin, je suis quand même partie 6 mois. Ça me fait trop bizarre là, en vrai, d'être là, sur la terrasse, exactement à cet endroit-là, parce que c'est là où je suis partie. Je vous mettrai la photo avec mon sac à dos il y a 6 mois. Et je sais pas pourquoi, mais sur ma tête, j'ai l'impression d'être tellement jeune, genre comme si en 6 mois j'avais vécu 1 an et demi. C'est passé autant vite que c'était super long en fait. Et en même temps, quand je suis revenue, déjà je suis allée chez l'ostéopathe, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que quand je lui en ai parlé, je lui ai dit à mon ostéo, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis partie. Et autant j'ai l'impression que tout est pareil. Il y a rien qui a forcément changé. J'ai l'impression d'avoir été dans une capsule spatio-temporelle. Il y a un moment donné dans Interstellar, il est sur la planète, ça dure genre 7 secondes, et dans l'espace, ça dure 7 ans. Et ben j'ai l'impression de moi avoir été dans l'espace et qu'ici, il s'est rien passé. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est hyper perturbant. Là, je suis revenue et toutes mes habitudes sont revenues. Et du coup, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu à l'autre bout du monde, où j'avais des habitudes mais complètement différentes. J'avais même pas d'habitude parce que vu que je changeais d'endroit tous les 3 jours, j'avais pas du tout d'habitude, j'avais pas de routine, j'avais rien quoi. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que c'était une autre moi, une autre personne. Mais sérieusement, depuis que je suis rentrée, voilà, j'ai l'impression d'être jamais partie. Là, j'ai revu mes potes le week-end dernier, c'était mais comme si je les avais jamais quittés quoi. Je sentais que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, mais au final, au bout de quelques heures, vraiment, j'avais l'impression de jamais les avoir quittés. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas de nostalgie par rapport au voyage. Je suis pas triste. Je sais pas comment dire, mais il y a vraiment une barrière entre quand j'étais en voyage et quand je suis rentrée. Je sais pas si j'explique très bien ou si vous comprenez ce que je raconte, mais je suis contente d'être là et je suis pas triste. Je suis contente d'être chez moi, de revoir ma famille. Après là, c'est que le début, ça fait 1 semaine que je suis rentrée dans le sud, 15 jours que je suis rentrée en France. C'est rien par rapport à 6 mois de voyage. On en reparlera après l'été, mais là pour l'instant, je suis trop contente et voilà. Il y a peut-être un moment où je vais être grave dans le down et je vais regarder tous mes vlogs que j'ai d'ailleurs pas revus du tout. Même quand je finis le montage, je revois jamais le vlog en entier parce que je monte par section en fait et c'est tout, mais je regarde jamais le vlog de A à Z. Donc en fait, j'ai jamais vu mes propres vlogs en entier d'un seul coup. Donc peut-être que quand un jour je serai en down, je le mettrai sur la télé et je regarderai mes vlogs. Là, il est quelle heure là? Il est 10h21. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, mine de rien, même si je travaille pas. Je vais vous faire un to-do list ensemble parce que sinon je crois que je vais oublier. Alors, je veux faire aujourd'hui. Déjà, il faut que je fasse le montage de ma vidéo YouTube qui sort dimanche. Parce que là, j'ai pas du tout commencé et sachant qu'on est mercredi et que vendredi soir, je pars à Nîmes, c'est mort, j'aurai jamais le temps. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui et demain, je fasse le montage de ma vidéo. Il faut que je continue de préparer le VJF de ma copine. Ensuite, il faut que je nettoie la clim. Petite parenthèse de daronne là. Le gars de la clim est venu hier parce qu'elle marchait plus. Et en fait, dans le bungalow, il fait très vite, très chaud. Et en fait, il a soulevé le truc, il a fait waouh. Genre là, la clim, elle est dans un état, les gars. Je crois que je vais faire ça ce matin parce que cet après-midi j'aurai pas la foi. Et ensuite j'ai aussi un repas à faire pour ce soir. Je veux trop cuisiner là, ça m'a trop manqué pendant mon voyage de cuisiner. En vrai j'ai pas tant de trucs que ça à faire aujourd'hui, c'est juste que chaque truc prend beaucoup de temps. Donc on va commencer par la clim ce matin. Je vais me mettre en tenue de combat parce que là je vais juste détruire mon jogging Adidas, c'est mort. Je suis pas sûre d'y arriver. Tant dans 5 minutes j'abandonne. J'ai changé d'avis. Comment vous dire que j'ai absolument 0 outil pour nettoyer la clim. Moi je pensais que j'allais passer un pchit là, un truc de poussière. Hop, petit chiffon. Non, ça se passe pas comme ça, madame. Vu que je suis dans le déni là, je me casse. Je vais chez mon père parce que, en fait, j'ai pas envie d'être seule toute la journée ici là. Je sais pas si c'est parce que depuis le voyage, j'ai pas envie d'être seule, mais j'ai la flemme là. J'ai pas envie de passer toute la journée ici. Et ce soir, je vais être encore là. Et vous savez, cette sensation de pas avoir bougé de la journée, je peux plus. Je bougeais tous les 3 jours quand j'étais en voyage. Je ne peux plus rester toute la journée au même endroit. J'ai pris mon ordi, mon casque pour m'occuper chez mon père. Et voilà. Du coup, il sait pas là. Il est 11h. Il en a aucune idée que je débarque dans 10 minutes. On va y aller et on va voir. Attends, il est même pas là. Je sais pas.
mais on y va quand même. Regardez la taille de la fourmi, elle est énorme. Regardez ma super voiture. Qui dit voiture, dit musique, même si c'est pour 2 minutes. C'est hors de question que je fasse un trajet sans musique. Comme je suis allée voir Michael Jackson, comme à peu près toute cette planète, je l'espère. Allez, c'est parti. Oh putain! J'ai oublié que vous étiez là. Pardon. Je viens de faire un créneau, mais il est machalux mon créneau. Vraiment, à tout moment, mon père n'est pas là. Je vais être déçue parce que là, je me suis prévu une après-midi dans ma tête, Roland Garros / montage, mais mon après-midi de rêve. Ça commence mal parce que le portillon par lequel je suis censée rentrer ne fonctionne pas. Non, en fait, c'est moi qui m'a fait le code. Par contre, il est 11h17. J'ai trop faim. Salut. Ah. Tu es allé au sport? Non, pas du tout. J'ai la flemme de rester au bungalow. Donc je suis là, jusqu'à cet après-midi là. Jusqu'à ce que j'aille chercher Léane? Ouais, voilà. Programme de ce midi. Quiche. Ah oui, parce que j'étais en train de dire que j'avais faim, il était 11h17 déjà. Donc. Un mot à droite. Un mot à droite. Les œufs? Tu mets les œufs au frais. C'est quoi la quiche? C'est 3 œufs? 3 œufs. Et un truc entier de ça. Tuto cuisine quiche aux fruits de mer. Ah ouais, t'as acheté du saumon. Ah, regarde ce que j'ai pris. Ah, le matcha. J'ai pris du matcha. C'est le truc que je te dis à chaque fois je prends du matcha. Hier, il m'a dit, faudrait que je goûte parce qu'à chaque fois t'en parles et je sais pas ce que c'est. Du coup, j'ai pris du matcha. Je vais te faire goûter le matcha. Je m'en fais un, tu goûtes. Si t'aimes, je t'en fais un. Parce que je te connais, c'est comme maman. Normalement, elle aime pas, mais personne n'aime à part moi dans la famille. Je sais que normalement, il faut une bouilloire avec l'eau qui est entre 70 degrés et 82. J'ai pas de bouilloire et j'ai même pas de fouet. En fait, il faut vraiment que je m'achète tout l'équipement pour le matcha. Oh, ma mère, pour Noël, elle m'a acheté ce matcha, Matcha & Co. Là, j'en ai partout parce que visiblement, le capuchon ferme très très mal. Et quand il est penché dans le sac, en fait, il y en a partout là. Je suis en train de perdre 10 € là. Matcha & Co, on va pas trop s'entendre. Hein. Regardez tout ce qu'il y avait sur la canette. Moi, ce que je fais, c'est que je mets... ils disent de mettre 6 grammes. C'est mort. Donc, je mets à chaque fois, je trempe à peine ma cuillère. Normalement, il faut le passer dans une passoire pour faire la poudre là. Pareil, j'ai pas. Ensuite, il faut un fouet en bois que je n'ai pas. Je vous mets la photo de ce qu'il faut normalement. Du coup, je prends le fouet avec lequel j'ai fait la quiche juste avant, que j'ai lavé quand même bien évidemment. Et il faut touiller. Par contre, ta cuisine, si j'ai envie de faire une recette, je mets la caméra et là j'ai un super plan. Si tu appuies sur la lumière, tu as une lumière derrière toi. Je vais faire des recettes de cuisine chez toi. Et là, c'est l'étape la plus délicate, c'est que je dois renverser l'assiette dans le verre. Et oui, des années de pratique. Il n'y a pas une goutte. Là, maintenant, il faut rajouter de l'eau et remettre au micro-ondes. Mais je sais que normalement, c'est pas comme ça. Il y a tous les gens qui boivent le matcha, ils vont me frapper. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. C'est juste que j'ai pas encore les bons ustensiles. Une fois que j'aurai les bons ustensiles, je ferai vraiment un matcha au top. Après, si toi, t'aimes bien le thé, normalement, ça devrait aller. Vas-y, je te fais goûter. Ça a le goût du thé. Il y en a plein qui disent que ça a le goût de l'herbe. Oui. De l'herbe tondue, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Je suis dépitée. Ouais, c'est vrai. Bon, je saurais pas. Sans plus, quoi. Sans plus. Non, Tu veux finir la tasse? Non. Non, c'est bon. Tu peux finir ta merde. Moi, au début, j'avais commencé pour remplacer le café parce que j'avais l'acné. J'avais vu plein de fois sur les réseaux et c'est bien pour la digestion aussi, le matcha. J'essaierai de faire un matcha un peu plus sophistiqué, je referai goûter.
On se retrouve dans un nouvel épisode de Cooking with Julie Avocado Toast. Le plan de base, vraiment ce matin j'ai fait une to-do list en mode faut que je nettoie la clim, je fasse du montage et que ce soir je fasse un plat. À part le montage, toute ma to-do list est partie à l'eau parce que j'ai changé de plan. En fait ce soir, nous allons faire des petits sushis roulés avec des concombres. J'en ai rêvé pendant 6 mois donc je vais les faire ce soir. Et à côté nous allons faire un petit tartare d'avocat tomate et dessus parsemer des petites tranches de truite. Donc pour ça, nous avons besoin d'un concombre, magnifique concombre que je viens de récupérer à Intermarché. Ah oui, par contre, il vous faut un économe particulier parce qu'il vous faut un économe qui fasse des tranches épaisses. C'est pas éplucher, là, c'est vraiment faire des tranches épaisses parce qu'on va venir récupérer les tranches. Et d'ailleurs, je vais les mettre comme ça. Donc il faut faire plein de tranches comme ça. Attendez, je vous montre. Vous voyez ? Hop ! Et c'est des tranches quand même assez épaisses. Je suis en train de les superposer les unes sur les autres. Je les mets pas à côté, je les superpose. À un moment donné, quand on arrive aux pépins comme ça là, il faut retourner le concombre parce que sinon les pépins ça marche pas. Après, une fois qu'il vous reste que les pépins, on les met de côté. Là, le plus important c'est d'éponger l'humidité des concombres, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc avec un sopalin, on appuie. On laisse ça de côté, ça peut encore sécher et ça peut enlever l'excédent d'eau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la garniture. On va prendre un peu de thon. Donc j'ai mis le thon là-dedans et là je mets du fromage, vous mettez celui que vous voulez, du Saint-Mauré, là j'ai du Madame Loïc. Sel, poivre bien évidemment. Une fois que c'est fait, vous avez une belle mixture comme ça là. Je le mets partout sur les concombres. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter des petites graines de tournesol, voilà. Pour maman, un peu de ciboulette et pour moi, de la coriandre toute fraîche. Et là, on passe au moment technique, c'est le roulage. Vous allez venir soulever le début des concombres là et ensuite on va le plier comme ça et après, vous avez juste à rouler les concombres sans tout casser. J'ai peut-être perdu la main parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Comme ça. Voilà. Et ça fait des petits sushis comme ça. Il n'y a plus qu'à couper. Il faut un couteau qui coupe bien, sinon ça marche pas. Et vous faites des petites rondelles comme ça. Donc ça fait des petits sushis. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. De l'avocat, du saumon, tout. Regardez ce que ça donne. Ça fait des petits roulés comme ça. Je vous jure que c'est excellent. On dirait pas comme ça, mais c'est succulent. Pour la deuxième recette, on va faire un tartare d'avocat avec des tomates. Pour ça, on a besoin de belles tomates comme ça là. Ça, c'est mes tomates préférées, surtout les rouges. Moi, je préfère les rouges. Quand elles sont bien molles et charnues comme ça, c'est la saison des tomates, les gars. Des avocats. Et on va prendre aussi de la mozzarella. On va faire un mix de tout là. Je vais tout couper en cubes. Je vais tout mélanger et ensuite je vais prendre des verrines pour faire, vous savez, un petit dôme. Et je vais aussi mettre le reste de concombre qui me reste. Je vous récupère quand j'ai coupé tous les légumes parce que bon, j'imagine que vous n'avez pas besoin de tuto pour faire ça. Je suis fatiguée. J'ai hyper mal dormi, je sais pas pourquoi. En fait, je me suis levée à 2h parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et impossible de me rendormir. De me rendormir jusqu'à 5h du mat. Et là, j'ai mon réveil qui a sonné à 8h30 parce que je vais jouer au tennis avec mon père. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai eu, genre à 2h du mat. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à penser à plein de trucs. Et ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais oublié que j'étais une personne anxieuse en fait, genre hyper anxieuse. Et là, je sais pas, genre j'ai une crise d'anxiété. Pas une crise de panique et tout, genre je respirais normal. Mais j'ai une crise d'anxiété en mode de 2h à 3h30, 4h, j'étais dans mon lit. Et à un moment donné, moi je déteste rester dans le lit quand je m'endors pas quoi. Donc je me suis levée, je suis venue me faire un petit thé. Et j'ai lu là sur le canapé. À 5h, je suis retournée me coucher, je me suis rendormie. Mais j'ai quand même galéré à me rendormir. Mais bon, j'ai perdu 3 heures de sommeil quoi. Ah, je suis décalquée. J'aime pas quand ça me fait ça, surtout pour aucune raison. Je vous en parlerai cet après, j'ai prévu de vous en parler dans ce vlog, genre de après, ce que je vais faire après le voyage. Mais je pense que c'est ça aussi qui m'a stressée cette nuit, alors que tout va bien, genre chill. Je sais pas, j'ai commencé à paniquer. Bref, programme de la journée. Là, il est 9h, je crois, il est 9h et quelques. Je vais bientôt prendre mon petit déj. Ensuite, je vais jouer avec mon père au tennis. J'ai lancé une machine là ce matin parce qu'il faut absolument que ma machine sèche aujourd'hui parce que demain je pars. Et ensuite, je vais faire comme hier. Je vais revenir après le tennis pour prendre ma douche et tout. Et après, je vais aller manger chez mon père et je vais passer l'après-midi
chez mon père. Je crois qu'il est pas au courant, mais je vais squatter tout l'été chez lui, je crois. Parce que ma mère, elle bosse et ma petite sœur, elle cherche du boulot pour cet été. Voilà, je me suis fait bouffer par les moustiques. J'ai trop le seum, ça y est, ça commence. ¿Qué será? Que todo es más bello cuando vos estás. Me niego a decir que es mera casualidad. No, 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 no. Algo tan bello solo pudo venir de mi dulce Dios. Bésame con tus labios de grana. Bésame con uno de esos besos. Bésame de esos que destilan leche y miel. Bésame cuando raye el alba. Bésame o cuando te plazca. Bésame, total yo no me quejo, mi amor. Je vous dis pas la chaleur qu'il fait, les gars. Où est-ce que je vous ai quitté? Je suis désolée, je m'en rappelle plus trop. Attendez, est-ce que c'est au tennis? C'est possiblement au tennis. Sachez que je suis rentrée du tennis. Oh, de l'eau, j'ai soif. Je suis rentrée du tennis, on a trop bien joué avec mon père, même si on dirait pas trop sur les vidéos, mais par rapport à mardi, c'est beaucoup mieux. Après, je suis rentrée, je me suis douchée et tout, et j'ai passé l'après-midi chez mon père à faire du montage pour le vlog. Attendez, parce que cette vidéo, elle sort dans 3 semaines quand même, donc c'est la vidéo d'il y a 3 semaines. Je suis allée faire des courses parce que ce soir, on fête quelque chose. J'ai acheté des chips. Celles-là, elles sont super bonnes. C'est des chips de lentilles. C'est Vico qui fait ça. Saveur tomate mozza. On a ensuite saveur fines herbes. Et pour terminer, on a saveur oignon caramélisé. Je savais pas quel goût choisir. Du coup, je me suis dit, pourquoi choisir quand on peut avoir les 3? Ah oui, d'ailleurs, c'est une surprise. C'est-à-dire que ma mère et ma petite sœur ne savent pas que je suis allée faire des courses. Mais ce soir, c'est gros apéro sur la terrasse. Et j'ai pris un blanc. Sachez que je n'ai aucune idée du goût que ça a. J'ai juste vu que derrière, c'était accompagne idéalement poisson, viande fraîche, fromage à pâte molle et apéro dînatoire. J'ai vu apéro dînatoire, il en fallait pas plus pour me convaincre. Je vais mettre ça au frigo. Et ensuite, j'ai pris 3 desserts. Je suis passée à la boulangerie et j'ai pris les gâteaux préférés de tout le monde. Ma mère, c'est citron meringué. Ma petite sœur, il y avait pas truc à la framboise, mais il y avait des éclairs au café. Et moi, je me suis pris une fiadone au citron. Je ne connais pas. Je suis allée sur Google, il m'a dit que c'était le parfait mélange entre cheesecake et flan. Est-ce que je vous rappelle l'avant-dernière vidéo où j'ai goûté toutes les adresses virales de Paris et que j'ai goûté et un cheesecake et un flan et que ce sont mes 2 pâtisseries préférées. Est-ce que la fiadone va détrôner tout ça? Nous allons voir ça ce soir. Maintenant, tout est au frigo. Je vais préparer l'apéro dînatoire pour ce soir. Au programme, je vais refaire les rouleaux avec le concombre que j'ai fait hier soir. Je vais faire des petites carottes coupées en tranches. Il y a du guacamole et je vais faire mon propre tzatziki. Donc écoutez, je pars full en cuisine et je vous récupère après parce que j'ai des choses à vous raconter aussi. Quand j'enlèverai mes ongles après, je vous raconterai. J'ai terminé l'apéro dînatoire. Je me suis changée parce qu'il fait 600 degrés. Je vais profiter de ce moment pour vous parler d'un truc que j'arrête pas de dire que je veux vous en parler dans ce vlog. Et je vous en parle pas. Et c'est le moment. C'est peut-être la question que se pose tout le monde et surtout mes parents. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis rentrée de voyage? En vrai de vrai, depuis que je voyage, même avant, j'ai toujours eu plein de projets dans ma vie. J'ai toujours eu plein d'idées, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses. Donc là, je suis juste dans une transition où je vais rien faire parce que ça me prend du temps quand même de faire toutes ces vidéos YouTube. Mais là, je vais pas vous mentir que cet été, j'ai pas prévu de travailler. Voilà, tout simplement. Et j'ai un joker aussi, c'est que comme je reviens de 6 mois de voyage, donc je suis un coup chez mon père, un coup chez ma mère et je pense que tout le monde est content. Mais je sais très bien que ce n'est pas une situation qui est
éternel. Déjà moi j'ai pas envie de finir jusqu'à la fin de ma vie ici. Et surtout, même pour eux quoi. À un moment donné quand tu fais des enfants, t'as juste envie qu'ils se barrent de chez toi. Et donc, même si je sais que je vais pas rester ici et que j'ai plein d'idées, ben les idées, c'est des idées. Il n'y a rien de concret, c'est juste beaucoup d'imagination et beaucoup d'envie, mais au final, très peu d'action. Et c'est pour ça que cette nuit, je vous disais que j'avais un peu mal dormi parce que je réfléchissais beaucoup. Ben, ça en fait partie. D'un coup, je me suis mis à paniquer parce que même si j'ai plein d'idées, j'étais là en mode ok, mais comment est-ce que je vais transformer ces idées en concret? C'est pour ça que je voulais vous en parler et je vais vous faire un peu la liste de toutes mes idées, de tout ce que je veux faire. J'ai d'ailleurs tout noté sur mon tel parce que j'ai tellement d'idées qu'au final, j'en oublie plein. La première idée, et celle que bien évidemment je veux le plus parce que sinon je l'aurais pas mis en top 1, c'est de trouver un VIE. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un VIE, déjà je suis triste pour vous parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui existe en France. Pour une fois qu'il y a un truc vraiment bien en France, c'est un volontariat international en entreprise. C'est juste que en gros vous êtes sous contrat français dans une entreprise à l'étranger. Vous pouvez faire des VIE en Belgique, vous pouvez faire des VIE au Luxembourg, enfin voilà, vous avez des VIE vraiment partout. C'est pas évident d'avoir un VIE parce qu'il y a quand même pas énormément d'offres. Et il y a beaucoup de demandes. Et comme j'aime les choses simples, je veux un VIE et uniquement un VIE à New York. Oui, je sais. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'offres à New York. En plus de ça, moi, je veux une offre très spécifiquement en UX design, conception, site internet, application et tout. Donc voilà, donc déjà, à New York, dans mon domaine, c'est plutôt pas forcément facile à trouver. Mais j'ai déjà postulé à une offre, donc on va voir. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon plan numéro 1, c'est le VIE à New York. Plan numéro 2. Comme vous savez maintenant, ça fait 10 fois que je le répète dans ce vlog, j'ai fait 6 mois de voyage en Amérique latine. Et du coup, mon plan numéro 2, ce serait de retourner voyager pendant 6 voire plus, mais cette fois-ci en Asie. Là où j'ai fait que voyager pendant 6 mois en Amérique latine, là à un moment donné, il va falloir faire entrer les sous. Donc du coup, je serai plutôt digital nomade et je serai donc à mon compte. C'est plutôt un choix logique. Soit j'ai fait un mémoire quand j'étais en master, j'ai fait un mémoire sur un sujet où j'ai développé une application. Là où c'était très fictif, mais je suis allée vraiment loin dans le développement de l'application. J'aimerais vraiment commercialiser cette application. Attendez, juste dis Siri, mets un minuteur de 15 minutes. On dirait Dorman d'argent. Du coup, voilà, donc soit ça c'est mon option numéro 3. Et enfin, ma dernière idée, et pas des moindres, parce que celle-là, je la prends vraiment très au sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui se foutent de ma gueule, mais c'est vraiment sérieux. Je veux ouvrir un bar / coffee shop / brunch le dimanche. Je m'explique, j'adore les cafés. J'ai une carte d'ailleurs sur une application qui s'appelle Wanderlog où je recense tous les meilleurs cafés que j'ai testés dans le monde entier, en France et partout. Et j'aimerais bien ouvrir un café un peu du monde en mode cette semaine c'est Brésil, cette semaine c'est Colombie, cette semaine Ayana. Et du coup je fais les repas que j'ai découverts moi en voyageant. Je trouve ça super comme concept. Je vous demande pas votre avis parce que je sais que c'est trop bien. Et j'aimerais bien aussi faire à côté un terrain de pétanque pour que les gens puissent venir jouer. Le dimanche matin faire des brunchs. Et j'aimerais bien aussi faire des brunchs pour les lendemains de mariage. Genre j'ai un petit food truck et je vais le lendemain au lieu du mariage et je fais des brunchs pour tout le monde. Je ferai des banana bread, c'est ma spécialité, c'est pour ça que je dis ça. Donc ça c'est un autre plan. Mon dernier plan ce serait d'être youtubeuse. Donc je vous laisse vous abonner, s'il vous plaît. Non, en vrai dans tous les cas, j'aime tellement YouTube que je pense que je continuerai à faire des vlogs, que je fasse VIE, digital nomade en Asie, que je fasse mon coffee shop ou n'importe quoi. Dans tous les cas, je vloggerai tout. Un truc que j'adore, genre là j'ai passé mes 2 dernières après-midi chez mon père à faire du montage. J'adore, je pourrais passer des heures à faire ça. Et je préfère tellement plus faire ça. J'ai passé les 2 derniers jours à beaucoup moins scroller sur mon tel, alors que quand j'ai pas de montage à faire, je fais que scroller. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous raconter et vous dire. J'attends que ça finisse de se poser. Je vais enlever mon vernis et ensuite je vais installer la table et on va faire l'apéro dînatoire. Là elles savent pas ce qu'on mange. J'ai fait plein de trucs, même vous savez pas parce qu'au final j'ai changé d'avis, j'ai fait d'autres trucs. Et maintenant du coup je suis bloquée parce que je peux plus arrêter la caméra, je peux pas arrêter le micro, je peux rien faire. Maman, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton longtemps pour arrêter la vidéo parce que je suis bloquée. Regarde là, à droite, en orange, voilà, et il reste appuyé. Non, non, non. Appuie une fois.